Masechet Nida Daf Samech Gimel. On commence Bezrat Hashem à la première ligne. Ezu Rok Tafel. On a vu que pour faire passer la tâche, il fallait 7 produits et un d'entre eux c'était Rok Tafel. Rok Tafel c'est de la salive Tafel sans goût et elle a une certaine force qui fait passer la tâche. Tana. Kol Shelo Ta'am Klumi Be'erev. Qu'est-ce qu'on appelle une salive sans goût? Que la personne n'a rien goûté la veille. Ça va, Rafapa Kamed Rava le même. Rafapa avait compris devant Rava de dire, il a montré qu'il comprenait comme ça, que Mandamar, comme ce qu'on a l'habitude de dire, Lot Amide Burta, il a rien goûté la veille. Ça veut dire, hier, toute la journée, il a rien mangé. Jusqu'à présent. Amar le Rava Miktane Be'erev, Rava lui a dit, est-ce que c'est écrit ici? Be'erev, la veille, mi Be'erev Ktane, depuis le soir d'hier, depuis hier soir. Donc en réalité, même s'il a mangé hier, mais depuis qu'il est allé se coucher, depuis qu'il allait dormir, jusqu'à aujourd'hui, ce matin, il n'a rien mangé. La foukecha de kadim ve'achil. Ça vient exclure le cas où il s'est levé tôt pour manger, pour goûter quelque chose. Dans ce cas-là, sa salive a perdu sa puissance, qui puisse faire passer les tâches, mais il est suffisant que, depuis la veille au soir, il n'ait rien goûté. Même s'il a mangé la veille toute la journée, c'est pas un problème. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Ezu Rok Tafel. Qu'est-ce que la salive sans goût? Kol Shavar Alav Chatot Laila ou Beshena. Si minuit est passé en dormant. Les mêmes rats de Beshena Talia Milta, ça veut dire que tout ne dépend que de son sommeil, s'il a dormi ou pas. Quelle importance s'il a dormi ou pas? Ve'atnan, Yashan Kol Ayom En Rok Tafel. Pourtant, on a une Mishnah qui dit, il faut dire Ve'atanya, c'est une braïta, qui dit Yashan Kol Ayom, même s'il a dormi toute la journée, En Rok Tafel, c'est pas de la salive sans goût. Neor kolala, il a harez Rok Tafel, mais s'il était réveillé toute la nuit, ça c'est ce qu'on appelle Rok Tafel. Donc on voit que tout ne dépend que de jour et de nuit, pas de dormi ou pas dormi. Donc comment ça se fait qu'on a dit qu'il a fallu qu'il dorme à minuit? Répond la Gemara Hatam bemitnamnem. Ce qu'on a dit que même s'il était réveillé toute la nuit, c'est bon, c'est pas vraiment réveillé, s'il somnolait. Donc il faut que ce soit pendant la nuit et qu'il somnole. Mais s'il a dormi tout le jour, c'est pas bon. Rachi explique parce que puisqu'il a goûté quelque chose au matin, alors ça adoucit sa salive pour toute la journée, c'est terminé. Donc il faut vraiment que ce soit la nuit, donc il ait rien mangé et qu'il se soit au moins somnolé. Echidami mitnamnem. Qu'est-ce qu'on appelle mitnamnem? Amaravashi nim velonim. Il dort mais il dort pas. Tir velotir, il est réveillé mais il n'est pas réveillé. Dekarouleveane, quand on l'appelle, il répond, Veloyada la doure svara. Mais il ne sait pas ramener une svara. Il ne sait pas réfléchir. Il ne veut pas raisonner. Mais quand on le rappelle, on lui rappelle, lui, c'est comme ça, lui, il se souvient, oui, c'est effectivement comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle somnolé. Tana, Hishkim Beshana Pirko. Il s'est levé tôt et il a étudié son limoud. Enzerok Tafel. Sa salive n'est plus ce qu'il appelle Rok Tafel. N'est plus ce qui s'appelle Rok Tafel. Elle a perdu sa force d'une salive sans goût parce qu'en parlant, ça adoucit la salive. Ve'ad kama, combien de mots il doit dire? Amar Rabbi Dabarshila, Amar Ravashi, Amar Rabbi Elazar, Kol Shatzar Rov Diburosh al Shalosh Shaot. Si la majorité des mots qu'on peut dire en 3 heures ont été dits, eh bien, c'est là ce qu'on appelle qu'il a étudié son limoud et qu'il a perdu la puissance de sa salive. Mégrycine, on a vu qu'un des produits c'était mégrycine, la issad grycine chelpoul vechoulé. C'était des fèves qui ont été mâchées. Des fèves cassées qui ont été mâchées. Leva mesayal el resh lakish. La Gemara propose de dire que nous avons une preuve de notre Mishnah pour resh lakish. Damar resh lakish rok tafel, tarir sheim kol echad ve'echad. Il faut que le rok tafel en question, la salive accompagne chacun de tous les 7 produits, de tous les 6 autres produits aussi. Donc ici on voit effectivement que les fèves en question, les fèves cassées mâchées en question, elles doivent passer aussi par la salive. Il faut qu'il y ait un mélange de salive. Mais repousse Agmara, non, on n'a pas de preuve d'ici. Dilma hevla de pumamal, et peut-être que non. C'est la chaleur de la bouche ou l'air de la bouche qui renforce le produit des fèves qui vient nettoyer la tâche. Donc en réalité, ce qui nous est utile ici, c'est plutôt la chaleur de la bouche plus même que la salive.
On n'a pas de preuve ici pour Resh Lakish qui pense qu'il faut vraiment qu'il y ait la salive. Matnitin de loke Rabbi Yehuda. Notre Mishnah dit la Gemara ne va pas comme Rabbi Yehuda d'Etania. Rabbi Yehuda Omer, Megrisin Roter. Rabbi Yehuda dit de quelle manière on prépare les fèves cassées. C'est pas comme ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'il faut que ce soit mâché. Il faut que ce soit Megrisin Roter, de l'eau de fèves cassées, Roter bouillant. Ve'over shitanet ochomelach. Et avant qu'ils mettent là-bas du sel, avant de les avoir salés. Rashi explique parce que le sel fait passer leur force leur force naturelle de nettoyer la tâche. Ici, la braïta de Rabbi Yehuda s'est exprimée avec le mot over shiten et ochomelach. Over, en général, ça veut dire passer. Ici, over shiten et ochomelach, ça veut dire avant d'avoir mis du sel. La Gemara demande là-dessus, mais d'où je sais, maïmash, mais en quoi on entend d'ay over du mot over lishna dakdumeu, qui veut dire avant, précédé, puisqu'on a dit qu'il faut qu'il l'utilise avant de mettre du sel. Donc le mot over a été traduit ici par avant. Amar Avnachan varitrak de Amarekra, le pasuk a dit. Vayarot achimat derech hakikar, vayavor et akushi. Achimat a couru par le chemin, par un autre chemin, ou par le chemin du kikar, et il a dépassé le kushi. Donc vayavor, ça veut dire il a dépassé, il a précédé. Abayamar me'acha ve'u over lifnem, et il passe devant eux. Donc à nouveau on voit le mot over qui veut dire lifnei, devant. Mais il va itema me'acha, si tu veux, je te ramène un autre passage qui dit vayavor malkam lifnem v'Hashem merosham. Et le roi est passé devant eux, et Hachem à leur tête. Donc malkam, donc on voit ici que vayavor lifnem. Vayavor, il est passé devant eux. Meraglaim shechmitu. On a vu encore dans la Mishnah qu'un des produits c'est les urines qui ont tourné. Tanakama chimutsan, combien ça doit tourner, combien ça doit s'abîmer? Shlosha yamim, 3 jours. Amar Rabbi Yochanan, kol shiurei chachamim bektamim tzarich shiur le shiuran. Tout ce que les chachamim ont donné comme shiur, comme mesure, comme quantité, ou les produits que les chachamim nous ont donnés pour nettoyer les tâches, il faut expliquer de quoi il s'agit exactement. Des yeled ou des zaken. Il s'agit des urines d'un jeune ou d'un vieux. Des ish ou des isha, d'un homme ou d'une femme. Chosim ou megoulim, découvert, couvert ou découvert, en été ou en hiver. Tout ça, ça peut changer la force du produit en question. Parce que Rashi explique que le vieux, c'est plus fort. En été aussi, ça devient plus fort. Et quand c'est couvert aussi, quand c'est 8 couverts, c'est meilleur quand même. Et la Mishnah ne nous a pas précisé toutes ces choses-là. Donc finalement, on est resté sans savoir exactement de quoi il s'agit. Mais tarif le chatres shalosh pamim. On a vu encore dans la Mishnah qu'il faut le frotter 3 fois. Bei Rabbi Yirmiyah, amtuye va tuye. Quand on fait l'aller-retour en frottant, on va et on vient. Chad, odilma, amtuye va tuye tarte. Est-ce que je le compte pour 1 ou bien non, l'aller-retour je le compte pour 2. Donc on a dit il faut faire 3 fois. Donc est-ce que ça veut dire aller-retour, 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 ou bien 3 fois c'est aller-retour, aller. Va, vient et va. Maï, teku, ça reste en safek. Et Viran Kesidran, il a fait passer les produits en désordre. Donc c'est pas bon, on a vu dans la Mishnah, c'est pas bon. La tâche ne passe que si on les a fait passer un après l'autre selon l'ordre de la Mishnah. Tanura Banan, Ikdim Shniyim les Rishonim, s'il a fait passer d'abord les derniers savons, les 4 derniers avant les 3 premiers. Tani Chada Shnim Alulo, Rishonim lo Alulo. Première braïta dit, les derniers, c'est-à-dire la deuxième fois quand il les a refait passer une deuxième fois, parce qu'il a fait les 4 derniers, après il a refait les 3 premiers et les 4 derniers. Donc Shnim Alulo, la deuxième fois où il a fait passer les 4 derniers, c'est bon. Rishonim Lalulo, mais la première fois où il a fait passer les 4 derniers de la liste, ça compte pas. Donc finalement, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième fois où c'est passé en ordre, c'est bon. Vetania Idar, nous avons une autre braïta qui dit le contraire. Rishonim Alulo, Shnim Lalulo. Les premiers, on les compte, les derniers, on les compte pas. Donc ça contredit la braïta d'avant. Amarabaya Idi Veidi. Alors Rabbi vient résoudre le problème en disant, non, en réalité, selon les deux braïtot, la lacha elle est la même. Shnim Alulo Velo Rishonim. La deuxième fois où il a fait passer les derniers produits, elle est bien. La première fois où il a fait passer les derniers produits, on la compte pas. Ou Maï Rishonim. Et alors qu'est-ce que veut dire la braïta qui a inversé l'ordre et qui a dit que les premiers c'est bon, les premiers on les compte, les derniers on les compte pas. Rishonim les Kesidran. On veut dire par là les premiers qui sont passés en ordre.
qui c'est en fait, ça fait allusion plutôt à la deuxième fois où on a fait passer les derniers produits. Où là, c'était pour la première fois, ils sont passés en ordre. Ils sont passés après les 3 premiers de la liste. Ou shniim la varatan. Mais effectivement, c'est la deuxième fois on les a fait passer ici sur cette tâche-là. Donc finalement, la halakha est toujours la même. Il faut faire passer en ordre. Et s'il a fait passer en désordre et qu'il a recommencé à 0, c'est bon. Je compte la deuxième fois qui est venue en ordre, et donc c'est bon, c'est considéré qu'il a fait passer tous les produits selon l'ordre qu'il fallait. Mishnah suivante. Kol isha shesh la vesed daya shata. Une femme qui a des règles régulières, elle se suffit de son heure, elle ne craint pas rétroactivement qu'elle soit tméa 24 heures plus tôt. Donc elle a vu son écoulement, elle a vu ses règles, elle sait que c'est maintenant qu'elle est devenue tméa et pas avant. Et c'est plus que ça, elle n'a pas à craindre non plus que ça. Elle n'a pas à craindre avant que ça risque d'arriver. Ve'eluen havestot. Voici ce qui fixe ces règles. Mefeket, c'est si en s'étirant plusieurs fois pendant 1 ou 2 heures, elle a besoin de s'étirer plusieurs fois et finalement les règles arrivent. Ou me'ateshet, ou elle s'éternue. Comme ça Rachidi. Rachidi, mefeket. Rachid dit s'étirer, et Me'ateshet Tosfot dit éternuer, en français, il traduit ça en français. Donc ça, ce sont déjà 2 choses. Ve'chosheshet befikresa, ou be'shipoulemea, si elle a mal au nombril pendant 1-2 heures et après ça arrive, ou be'shipoulemea, ou bien à sa matrice. Ve'shofat, ou bien qu'elle a un écoulement, des règles, on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, ce mot-là. Ou kemin tsmarmorot orzinota, ou bien elle a des frissons. Rachid le traduit en français encore une fois. Tsmarmorot, Rachid dit frisson. Vechen kayotseben, et toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Vechol shekavala shlosha pamim arezeveset. Et chaque règle qu'elle a fixée 3 fois, c'est considéré comme un veset, comme une habitude fixe et régulière, et qui fait qu'elle n'a pas à craindre avant que ça arrive. Tanina Chadazim, demande la Gemara, cette halakha, on l'a déjà enseigné une fois. Kol isha sheyesh la vesed yashata, on a déjà enseigné, c'est le début de la Masechet. La première Mishnah de la Masechet nous dit, toute femme qui a des règles régulières, elle se suffit de son heure, elle n'a pas à craindre avant. Pourquoi est-ce que la Mishnah ici, elle répète cette halakha? Répond la Gemara. Hatam bevestot de yome, hacha bevestot de gufa. Là-bas, il s'agit des règles qui viennent à des dates fixes. Ici, il s'agit de règles qui viennent à des vestot de gufa, c'est-à-dire que ça vient suite à des sensations physiques. Donc, comme on a dit, où elle a eu mal, où elle s'est étirée, où elle s'est éternuée, toutes ces choses-là, c'est ça ce qui a provoqué. Mais c'est pas en relation avec des dates, sans rapport avec des dates ou des jours. Kedektan est comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, Elian Vestot. La Mishnah elle-même, elle s'explique tout de suite qu'elle ne parle pas de jours. Et elle dit, voici les Vestot, de quoi il s'agit. Aïta mefa'eket, me'ateshet, donc si elle s'est tirée ou elle s'est éternuée, ve'chosheshet ve'fikresa b'shipole, mais elle avait mal au nombril ou à la matrice, ve'shofat, et enfin on a vu dans la Mishnah, ve'shofat, ça veut dire qu'elle a un écoulement. Et la Gemara demande, mais shofat, shafa ve'aza, si elle a un écoulement, d'accord, ces règles vont sans arrêt, et viennent sans arrêt, et il n'y a pas ici de quoi dépendre leur date, de quoi dépendre, on n'est pas en train d'expliquer ici un phénomène physique qui a provoqué les règles. Donc, qu'est-ce que ça rentre dans les vestot qui viennent en fait dépendre les règles d'un phénomène physique? Répond la Gemara. Amarula bere de Ravilai, on tourne la page. Il s'agit que le sang tamé arrive toujours suite à un sang tahor. Au début, elle voit un sang tahor pendant 1 ou 2 heures, donc elle a un début de sang tahor. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça, le sang tahor, parce que comme on a vu dans les parakim précédents, on a perdu déjà la compétence pour reconnaître les sangs. Mais du temps de la Mishnah, on savait, il y a des sangs tahor, il y a des sangs tamé. Elle a vu un sang tahor, et suite à ce sang tahor, arrivent toujours ces règles de sang tamé. Alors, ça deviendra un V7. Donc elle saura la prochaine fois que ça arrive, qu'elle est censée maintenant voir ses règles de Touma. Ukmin marmorot vechule. On a vu ensuite dans la Mishnah, donc s'il y a des frissons ou toutes sortes de choses qui ressemblent à ça, ça s'appelle un V7. Demande à Gemara qu'est-ce que ça veut dire vechen kayotseben la tuyemai. Kayotseben, ce qui ressemble à ça, ça vient inclure quoi? Amar Rabba Barula la tuye. Ça vient inclure le cas
de Isha Shirosha Kaved Alea, Vevara Kavedim Alea. Elle a mal à la tête, elle a mal aux membres. Verotetet, ou bien elle tremble. Vegosa, Rachid dit bailler. Bailler, Rachid traduit en français, bailler. Donc tout ça, ce sont encore des choses qui peuvent être un signe que ça doit arriver. Amar Ravuna Bachi Amar Shmuel, Hare Amrou, les Yamim Shnaim. Les Chachamim ont dit que si elle vient fixer ces dates de règles, 2 fois, quand ça se répétait 2 fois, une première fois, une deuxième fois, ça a été fixé. Les vestot, achad. Et si ça dépend d'un comportement du corps, alors au bout d'une fois, ça a été fixé déjà. On saura que ce comportement-là physique, il annonce la venue des règles. Les les choses qui n'ont pas été citées dans la Mishnah, il faut que ça se répète 3 fois pour fixer ce Veset. Demande là-dessus Shmuel lui-même, oui. Les qu'est-ce que ça vient inclure, ce qu'on a entendu de nos maîtres, que ce qui n'a pas été cité par les Chachamim, il faut 3 fois. Amar Rav Yosef, la Tuyir Rocha Kavedala Vevarak Vedinalea. Ça vient inclure la liste de choses qu'on a vues juste ici, précédemment. Si elle a mal à la tête, elle a mal aux membres, Verotetet Vegosa, où elle tremble, ou bien elle baille beaucoup. Là, ce sont des choses qui ne se fixent en tant que V7 qu'au bout de 3 fois. Amar la Abaye Maïka Mashmalan, Matnitini. Alors Abaye a demandé, mais qu'est-ce que tu viens nous apprendre? C'est bien notre Mishnah qui l'a dit. On l'a déjà enseigné dans la Mishnah. Dea Pirsha Rabba Baroula. Comme quand la Mishnah l'avait dit Kayote Ben, toutes sortes de choses qui ressemblent à ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a expliqué que ça fait allusion à ces choses-là. Donc on sait déjà que ça ne se fixe qu'au bout de 3 fois, comme ce que la Mishnah elle-même elle a dit. Qu'au bout de 3 fois, ça se fixe. Elle répond la Gemara. Ela marabaye la tuyach la shum verata. Ça vient inclure le cas où elle a mangé de l'ail et elle a vu ses règles, ve'achla betelim verata, ou bien elle a mangé des oignons, elle a vu ses règles. Kasesa pilpelim verata, et à nouveau toutes sortes de légumes comme ça, elle a mangé et ça a provoqué la venue de ses règles. Là, au bout de 3 fois, on saura que c'est fixé. La prochaine fois que ça arrive, la prochaine fois qu'elle le mange, elle saura qu'elle risque de voir déjà ses règles. Amar Rav Yosef lo shmi ali hashmata. Donc Rav Yosef s'est étonné, il a dit j'ai pas entendu cette halakha. Rav Yosef était malade, il avait oublié tout son limoud. Et donc de temps en temps il disait j'ai oublié, je connais pas cette halakha, je l'ai jamais entendu. Et Abaye, son élève, lui rappelait ce que lui-même Rav Yosef lui avait enseigné. Donc ici on est en train de dire que les vestot peuvent se fixer au bout de 2 fois ou même 1 fois. Et comme on verra par la suite, ça va selon Rabbi qui pense qu'une chazaka se fait au bout de 2 fois. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que si elle vient fixer son V7 en rapport avec des jours, il suffit de 2 fois. Selon Rabbi qui pense qu'une chose qui s'est répétée 2 fois, donc qui a eu lieu 1 fois et qui s'est répétée encore 1 fois, ça s'appelle chazaka. La chose a été renforcée déjà on sait que dorénavant c'est de cette manière-là que ça doit arriver. Et donc c'est pour ça qu'on a dit les jours se fixent en 2 fois. Les phénomènes physiques 1 fois suffisent, et si c'est elle qui les a provoqués, alors comme par exemple, comme on a dit, elle a mangé toutes sortes de choses, là il faudra 3 fois. Et Rav Yosef, il s'est étonné sur ça, il a dit j'ai pas entendu cette halakha. Amar le Abaye, alors Abaye justement lui a répondu, At amritani alan, c'est toi qui nous l'as dit, Ve'aha amritani alan, et c'est sur la Mishnah la braïta suivante que tu nous as enseigné cette halakha. Donc la braïta qui dit, une femme qui a l'habitude de voir le 15, Veshinta liyom esrim, et elle a changé son habitude pour voir le 20. Elle doit craindre le 15, elle doit craindre le 20, parce que le 15 n'a pas encore été annulé, et le 20 non plus. Donc finalement, le 20, d'autre part, il n'a pas été complètement institué, donc on ne sait pas que c'est le 20, on n'est pas encore certain qu'elle a changé, on n'est pas certain de son changement. Et donc elle doit craindre le 15 et le 20. Shalosh pamim leyom esrim, si 3 fois elle a vu au 20, hutar yom chamisha asar vekav ala yom esrim. Le 15 a été permis, il a été annulé, c'est terminé, et elle s'est fixée le 20. Shainisha kovat la veset achetik vena shalosh pamim, car une femme ne se fixe ses règles qu'au bout de 3 fois. Ve'amrat lan ala, et toi,
Rav Yosef, tu nous as dit sur cette braïta, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Zou divrei Rabban Gamliel bar Rabbi, Shamar Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Cette braïta qui pense qu'il faut 3 fois, elle va comme Rabban Gamliel, fils de Rabbi, qui a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, qui pense qu'une chazaka ne se fait qu'au bout de 3 fois. Aval Chachamim Omrim, Rata enat tzricha lo lishnot velo leshalesh. Si elle a vu ces règles, elle n'a pas besoin ni de répétition une deuxième fois, ni une troisième fois. Ve'amrinan lach, et nous t'avons demandé, les shanot amratlan, les shalesh mi baya, si tu dis qu'elle n'a pas besoin de voir une deuxième fois, est-ce que c'est la peine d'ajouter là-dessus qu'elle n'a pas non plus besoin de voir une troisième fois ces règles? Ve'amratlan, lishnot bevestot, les shalesh be'amim. Elle n'a pas besoin d'une deuxième fois dans des vestotes physiques, si c'est venu suite à un phénomène physique, une fois c'est suffisant, et une troisième fois c'est pas la peine, dans un cas où ça dépend des jours. Il suffit de 2 fois, où ça arrive au même jour, pour que ce soit une chazaka, pour que ce soit un V7. Donc on voit, Abaye répond à Rav Yosef, toi-même tu nous as appris cette halakha, que selon Chachamim, il n'y a pas besoin de 3 fois, il suffit de 2 fois pour les dates, pour les jours, les V7 qui dépendent de jours, et même une fois est suffisante quand ça dépend du corps. Veneima zu divrei Rabban Shimon ben Gamliel. Demande la Gemara, mais pourquoi c'est la peine de dire cette braïta elle va comme Rabban Gamliel bar Rabbi qui l'a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. On aurait pu dire directement, ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel qui considère que la chazaka est au bout de 3 fois. Répond la Gemara, non. Hakamash malan Shmuel. Voici le chidouche de Shmuel, des Rabban Gamliel berebi que Rabban Shimon ben Gamliel svirale. Que Rabban Gamliel fils de Rabbi, lui il pense aussi comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc finalement, nous avons une marloquette générale dans le chasse en général, à savoir est-ce qu'une chazaka se fait au bout de 2 fois ou au bout de 3 fois. Selon Rabbi, qu'elle se fait au bout de 2 fois, donc ici aussi on doit craindre au bout de 2 fois. Si ces règles sont arrivées une deuxième fois le même jour, alors elle les a fixées. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il faut 3 fois. Maintenant, selon Rabbi, comme on a dit, selon Rabbi, quand c'est une question de corps, de physique, alors au bout d'une fois déjà, elle peut les fixer. Mishnah suivante. Haïta lemuda liot roa betrilat avestot. Si elle avait l'habitude de voir au début de son V7, donc elle avait mal, quand elle a mal à la tête par exemple, elle sait que depuis le début de ses maux de tête, elle voit déjà ses règles, et ainsi de suite, pour tous les autres exemples qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, si c'est ça son habitude, kol teharot sha'asta betoch avestot meot. Tous les teharot qu'elle a touchés au moment de ces sensations, c'est tamé. Besaf avestot, et si elle a l'habitude de voir à la fin de son V7, donc elle a mal à la tête quelques heures, elle a mal au ventre quelques heures, et après ça arrive, alors tout ce qu'elle a touché comme teharot au moment, tout au long du V7, qui annonçait les futures règles, eh bien, ce qu'elle a touché entre temps, c'est tahor, parce qu'elle a l'habitude de ne voir qu'après. Rabbi aussi Omer, af yamim veshot vestot. Rabbi aussi pense que, même quand elle a l'habitude de voir à des jours précis, des jours fixes, alors ici aussi on regarde le jour et même l'heure. Donc si elle a l'habitude de voir à telle et telle heure, on saura que c'est qu'à telle et telle heure qu'elle risque de voir, mais pas avant, ni même après. Donc, je reprends, Rabbi Yossi Omer, Af Yamim Veshot Vestot. Haïta lemuda liot roa im anatechama. Donc, selon Rabbi Yossi, si elle avait l'habitude de voir un petit peu avant le lever du soleil, Ena Asura Ela im anatechama, elle n'est interdite à son mari, elle ne doit craindre que cette heure-là, donc avant le lever du soleil. Pas la nuit, et pas le jour. Rabbi Yehuda Omer, Kol Hayom Shela. Rabbi Yehuda lui pense que tout le jour du lendemain, elle est permise. C'est son jour à elle. Mais, toute la nuit, elle doit craindre que ça risque d'arriver. Tana. La Gemara ramène une braïta qui explique un peu plus la marloquette de Rabbi Yehuda avec Rabbi Yossi. Keitana ma Rabbi Yossi yamim veshot vestot. De quelle manière Rabbi Yossi pense que les vestot se fixent en jour et en heure? Aïta le muda liot roa, si elle avait l'habitude de voir miyam esrim ou mishashot le shashaot, tous les 20 jours, et à 6 heures, Yigia Yom Esrim Veloraata, si est arrivé le 20e jour, elle n'a pas vu encore, Asura le Shamesh Kol Shesh Shaot Rishonot Divrei Rabbi Yehuda. Elle doit craindre toutes les premières 6 heures,
toutes les 6 premières heures de la journée, elle doit les craindre selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossi m'attire, mais Rabbi Yossi, il permet toutes les 6 heures, parce qu'elle n'a l'habitude de voir que à 6 heures. Donc, depuis le matin jusqu'à midi, qui sont les 6 heures du jour, elle ne craint rien. Elle ne craint que lorsque arrive la fin des 6 heures, l'heure où elle a l'habitude de voir. Autrement dit, à midi. Avrou Shashot Velorata, sont passées 6 heures, donc est passé, midi est arrivé, elle n'a toujours pas vu. Asura le Shamesh Kolam Kulo Devre Rabbi Yehuda. À nouveau, selon Rabbi Yehuda, jusqu'à la fin de la journée, elle est encore interdite. Donc depuis le matin jusqu'au soir finalement. Mais Rabbi Yossi Matir Mina Mincha Ul Malay, Rabbi Yossi, il la repermet depuis midi jusqu'au soir. Donc finalement, selon Rabbi Yossi, elle n'est interdite que à l'heure précise et au jour précis où elle risque de voir. Selon Rabbi Yehuda, on craint toute la journée. Plutôt toutes les 12 heures. Haïta le Mouda, on a vu dans la Mishnah que si elle avait l'habitude de voir avant le Netzachama, avant le lever du soleil, alors on a vu selon Rabbi Yehuda que le jour, elle est permise. Ve'atania Rabbi Yehuda mer kol halayla shela. Or, nous avons une braïta qui dit le contraire. Elle est permise la nuit. Répond la Gemara Lokashia. Had regila lirot betrilati yemama. Ça dépend. Si elle a l'habitude de voir autour du net, mais au début du jour, donc un peu après le net, là on dira que tout le jour est interdit et la nuit est permise. Ved regila lirot besof lelia. Et quand on a dit que si elle a vu juste à côté du net, alors elle est interdite la nuit et permise le jour, il s'agit d'un cas où elle a vu un peu avant le net. C'est là où je dis que puisqu'elle a l'habitude de voir à la fin de la nuit, alors toute la nuit, qui est la saison de ces règles, elle est interdite. Le jour du lendemain, elle sera permise. Tani Chada, première braïta, Rabbi Yehuda osra lifne vesta ou matira lachar vesta. Donc nous avons la Gemara ramène ici, une braïta qui dit, Rabbi Yehuda, il a interdit cette femme-là avant son V7 et il la permet après. Vetani Aïda osra lachar vesta ou matira lifne vesta. Et autre braïta qui dit le contraire, Rabbi Yehuda, il l'interdit après son V7 et il la permet avant. Velo kashia, ici aussi, répond la Gemara, ce n'est pas une kashia. Une braïta parle d'un cas où elle a l'habitude de voir à la fin de la nuit. Là, on dira que avant elle est interdite et après elle est permise. Parce qu'en fait, la saison qui est en risque, c'est la nuit. Donc, on doit l'interdire toute la nuit, qui précède l'heure où elle a l'habitude de voir. Et l'autre braïta parle d'un cas où elle a l'habitude de voir au début du jour, donc après le net. Là, on dira que avant ça, donc la nuit, elle est permise parce que c'est déjà une autre saison que la saison où elle a l'habitude de voir, qui est le jour. Mais après l'heure où elle a l'habitude de voir, nous sommes encore dans la saison du jour, qui est la saison en fait en risque, et donc elle sera interdite dans ce cas-là, après et pas avant. Amar Rava alakha ki Rabbi Yehuda. Rava vient trancher l'alakha comme Rabbi Yehuda, donc une femme doit craindre toute la saison. Si elle voit le jour, à n'importe quelle heure, elle doit craindre tout le jour. Si elle voit la nuit, elle devra la prochaine fois craindre toute cette nuit-là. Demande la Gemara au Miyama Rava, est-ce que c'est comme ça que Rava a dit, Vatania. Pourtant, nous avons une braïta qui dit, Mizartem et Bnei Israël mitumatam, vous devez séparer, vous aurez le devoir de séparer les Bnei Israël de leur Touma. Mikan Amar Rabbi Yirmiyah Zara li Bnei Israël, de là a pris Rabbi Yirmiyah, nous apprenons de ce pasouk, ou Rabbi Yoshia, selon une autre version, Azara li Bnei Israël, Shifreshu min shotehen, c'est une interdiction Bnei Israël, c'est un avertissement Bnei Israël, donc de se séparer de leurs femmes, Samouch levestan, avant l'heure de leurs règles. Vekama, Amarava, Ona. Combien de temps avant, Ona, dit Rava, une saison. Maïlavona achiti, n'est-ce pas qu'il faut ajouter encore une saison de plus, avant. Donc si elle a l'habitude de voir pendant la nuit, on devra l'interdire toute la nuit et même le jour d'avant. Oui, et si elle a l'habitude de voir le jour, on va l'interdire le jour et la nuit d'avant. Lo, otaona. Répond la Gemara, non. Quand on a dit Samouch le Vestan, ça veut dire avant leur V7, avant l'heure de leur règle, mais pas une saison de plus. Si elle a l'habitude de voir vers la fin de la nuit, on va l'interdire toute la nuit. Vers la fin du jour, elle sera interdite tout le jour. Ou même au début, c'est pareil. Mais pas avant. Pas une saison de plus avant. Vetar telamali. Demande la Gemara, si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que Rava il a eu besoin de se répéter? Une fois il a dit la lachal est comme Rabbi Yehuda qui interdit la femme toute la saison, donc le jour ou la nuit. Et une autre fois Rava a dit
que il faut séparer les bénis Israël, on a une saison. Répond la Gemara Tzricha. On a besoin de cette répétition. Deyash Moinan Ha, si Rava n'avait parlé qu'une seule fois, donc dans notre Mishnah, Hava Amina, Anemile et Teharot. J'aurais dit que elle ne doit craindre qu'en ce qui concerne les Teharot. C'est là où Rava dit l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, qu'elle doit craindre toute la saison. Ava le Baalalo, mais pour son mari, peut-être que non. Peut-être qu'elle peut se suffire de ne craindre que l'heure de son V7. Pas plus que ça. Kamash Malan, que non, même pour son mari, elle doit craindre toute la saison. Veimeaï, et si on avait eu que la deuxième Raïta, Ava Amina, j'aurais dit. Samour levestaona chiti. Comme ce qu'on s'est trompé là, on aurait pu comprendre de Rava que quand la Braïta elle vient interdire même avant le V7, et Rava a expliqué on a une saison, ça veut dire une saison de plus. Kamash Malan Otaona. C'est pour ça que Rava a eu besoin de dire sache que la halakha est comme Rabbi Yehuda, pour que tu comprennes que ce qu'il a dit, que elle interdit une saison avant son V7, c'est pas une saison de plus. C'est toute la saison avant l'heure de ses règles. Et donc finalement, la halakha elle est que si elle a l'habitude de voir vers la fin de la nuit, elle sera interdite toute la nuit, elle sera permise le jour d'avant et le jour d'après. Et si elle a l'habitude de voir le jour, au début ou à la fin, c'est pareil, elle sera permise le jour, la nuit d'avant et la nuit d'après, elle sera interdite tout le jour. On va laisser la Mishnah pour le daf suivant.